Bonjour, bienvenue à ce rituel du portail du lion, le portail 8-8, 8e jour du 8e mois d'août. J'avais envie qu'on fasse un petit rituel ensemble pour profiter de l'énergie de ce portail-là. Le portail du lion, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie d'abondance, d'équilibre, d'harmonie. C'est vraiment le moment idéal pour venir faire un petit nettoyage. L'énergie est puissante, le voile entre les mondes est je dirais, mince. Et puis, j'avais vraiment envie qu'on profite de ces énergies-là ensemble. Donc, si vous avez à portée de main Palo Santo, encens, sauge, même bol de cristal ou bol tibétain, bref, votre élément favori de purification, je vous invite à le prendre. Je vais réciter quelque chose, un petit mantra. Vous allez l'avoir aussi dans la publication avec cette vidéo-là, mais on va le faire ensemble une première fois. Alors, pour moi, ce soir, aujourd'hui, en fait, j'ai choisi le Palo Santo. Voilà. Cher guide, en ce portail 8-8, aidez-moi à nettoyer mon aura. Aidez-moi à nettoyer mon aura avec lumière et amour. Je demande à ce que toutes les énergies qui ne m'appartiennent plus ou qui m'alourdissent quittent maintenant mon corps. Je m'aligne complètement à ma fréquence d'abondance et d'harmonie. Je suis lumière. Je suis libre. Je suis entière. Je suis moi. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, vous déplacer dans la pièce où vous êtes, ou vous déplacer dans votre maison et dire ceci. Cher guide, je profite de la puissance du portail du lion pour purifier et protéger ma maison. Seul l'amour et la lumière peuvent y entrer. Je vous remercie. Je vais maintenant laisser mon Palo Santo s'éteindre. Pour la deuxième partie du rituel, on va prendre 8 respirations en imaginant que c'est notre cœur qui inspire et qui expire. Alors, on va le faire ensemble. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. On se dépose dans l'instant. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6.
On va maintenant prendre 8 autres respirations. Mais cette fois, on va mettre notre main ici, près de notre cœur. On va imaginer notre chakra du cœur. Puis on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en respirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut ouvrir les yeux. Maintenant, on va y aller avec le troisième œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous sentez que d'autres chakras ont besoin de cet alignement-là, allez-y, prenez le temps de le faire. Vous pouvez y aller avec le chakra de la gorge, votre plexus aussi peut en demander, le chakra sacré, chakra racine. Le chakra racine, vous pouvez même y aller sur chacun des pieds, la plante des pieds. Faites des cercles, comme vous le ressentez. Vous pouvez demander aux êtres galactiques de Sirius, de l'étoile Sirius, de vous accompagner dans votre harmonisation. Demandez à vos guides. N'oubliez surtout pas de remercier. L'autre portion du rituel que j'avais envie de vous proposer, en fait, c'est 8 questions. Vous pouvez prendre un cahier. Donc, moi, j'ai choisi le cahier de connexion. Et si vous avez envie, vous pouvez refaire, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, le rituel d'écriture de la nouvelle lune, c'est-à-dire des désirs, des gratitudes, des mantras. Sinon, je vous propose ces 8 questions-là. Alors, la première question, ça va être « Je me pardonne pour ». Cette première question-là, si vous ressentez que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose, peut-être que vous avez été dur avec vous récemment, peut-être que vous vivez de la culpabilité à propos de certaines choses, c'est le moment de l'écrire dans cette question-là.
Pour cette question-là, j'ai choisi d'y aller avec... en fait, j'ai écrit je me pardonne pour les fois où je ne me sens pas à la hauteur dans mes réactions avec ma fille. Il y a certaines fois, on va réagir d'une certaine façon, les mamans vont me comprendre. Des fois, sous l'impulsion de l'émotion, on dit ou on n'a pas la patience qu'on voudrait. Puis c'est quelque chose que j'essaie de travailler. Je pense que je suis quelqu'un de généralement patiente, mais j'aimerais l'être davantage. J'aimerais le montrer encore plus à ma fille. Que je peux la comprendre, que j'ai encore plus d'empathie parce que des fois, avec le quotidien, j'ai l'impression que je peux en manquer ou en fait que je manque plutôt de patience quand... Puis là, comme je sais que la rentrée scolaire arrive, j'ai vraiment envie de me pardonner ça, puis d'en être consciente dans mes futures actions. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Vous pouvez revenir aux questions après la vidéo si ça vous laisse pas assez de temps. Je sais que moi, dans l'écriture, je suis quand même assez rapide. Ma deuxième question, en fait, la deuxième chose sur laquelle on va écrire, c'est « Je m'améliore à ». Donc, c'est de prendre conscience de quelque chose sur lequel on s'est amélioré dans les derniers mois, dans les derniers jours, dans les dernières heures peut-être, dans les dernières années. On va le déposer par écrit. Ce que j'ai choisi d'écrire ici, c'est je m'améliore face à ma peur de l'insécurité. Je fais de plus en plus confiance en l'avenir. Je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à faire de l'anxiété, donc ma confiance en l'avenir est toujours à travailler. J'ai toujours tendance à penser que c'est le pire qui va arriver. Je me sens rarement en sécurité en général. Autant financièrement que dans mes amitiés, qu'en couple. On dirait que ça vient toujours par phase. Mais dans la dernière année, en choisissant la vie d'entrepreneur comme je l'ai fait dans les derniers mois, ça m'aide vraiment, vraiment à avoir plus confiance en la vie. Puis, en fait, à trouver une autre forme de sécurité. Une sécurité qui est plus émotive, qui est moins matérielle. Je trouve ma sécurité en moi-même et ça, c'est quelque chose que vraiment, je m'améliore. Alors, la troisième question maintenant, c'est « Je m'aime encore plus parce que ». Pour quelle raison vous vous aimez encore un peu plus qu'hier? Qu'est-ce qui vient vous aider à vous aimer? On va le mettre par écrit maintenant. Ici, pour cette question-là, j'ai choisi « Je m'aime encore plus parce que j'ose faire preuve de courage ». Pour moi, de choisir la vie d'entrepreneur, de choisir la non-sécurité d'un salaire, de tout, en fait, des avantages qu'un emploi de salarié a, par exemple, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Ça m'a demandé de faire confiance en mes capacités, de vraiment venir puiser dans ma confiance en moi. Donc pour ça, je m'aime encore plus aujourd'hui parce que je suis capable de reconnaître que j'ai du courage, que je suis capable d'en avoir, puis ça m'aide pour affronter d'autres genres de situations dans ma vie, de savoir que j'ai eu ce courage-là de me choisir, de foncer vers mes rêves.
sans nécessairement d'énormes filets de sécurité, je dirais. Pour celles qui le savent, j'ai perdu ma mère, donc naturellement, j'ai, oui, un filet financier quelconque, mais il reste que, pour moi, dans ma perception de la sécurité, ce filet-là n'est pas infini. Ça fait en sorte que ça me créait quand même de l'inconfort de faire le grand saut, mais j'ai décidé d'aller tout simplement au bout de mes rêves. Donc pour ça, je m'aime encore plus aujourd'hui. La quatrième question, c'est « Je crois en moi encore plus parce que… » Puis là, je sais pas si vous l'entendez, mais je fais mon rituel dans mon sous-sol et c'est la maison de mon chat. Et mon chat, il ronfle. Donc, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends en arrière. Je trouve ça très, très drôle. Mais bon, les ronronnements, c'est… Je pense que c'est bon pour les humains. C'est apaisant. Les ronronnements, les petits ronflements de chat. C'est très mignon. Alors, je disais, l'autre et la prochaine question. Je crois en moi encore plus parce que… Ici, j'ai choisi de dire « Je crois en moi encore plus parce que je vois que je n'ai besoin de personne pour vivre ma vie de rêve. » Comprenez-moi quand je dis que j'ai besoin de personne, je pense qu'on a tous besoin d'être entourés, on a tous besoin d'avoir de l'appui, du soutien, mais pour moi, dans la dernière année, dans les derniers temps, j'ai fait un grand cheminement parce que dans la vie, j'étais adjointe et j'ai toujours eu quelqu'un au-dessus de moi. J'ai toujours eu besoin, à quelque part, à un moment donné, de demander la permission pour faire des choses. Et là, je crois encore plus en moi parce que je réalise que je me donne les permissions. Puis je vois que j'ai pas besoin de l'accord de personne, en fait. Le seul accord dont j'ai besoin, c'est le mien. Et ça me donne confiance en moi, ça me fait croire en moi. Parce qu'en plus, la preuve, c'est que je suis là, je fais cette vidéo avec vous, pour vous. Et ça me donne encore plus envie de croire en moi, de croire en ce que je fais, de croire en mon entreprise, de croire en mes rêves. Alors voilà, la seule approbation que j'ai besoin, au fond, c'est la mienne et ça m'aide à croire en moi. Ma prochaine question, ou affirmation, je devrais dire, c'est « Je me sens alignée lorsque… » Donc, à quel moment j'ai envie qu'on prenne conscience du moment où on est bien, où on est zen, pour pouvoir en recréer encore plus dans notre vie. Alors, quel moment? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes qui vous fait sentir aligné? Pour moi, je me sens alignée lorsque je suis en train de créer. Que ce soit créer des liens, que ce soit créer visuellement. J'aime beaucoup l'art, j'aime le dessin, j'aime la peinture, j'aime créer des produits. J'aime tout ça. La création, ça me fait sentir alignée. Je demande à l'univers d'avoir des opportunités et je demande à mon moi supérieur de me créer encore plus d'opportunités de créer. Je veux aussi essayer de mettre la création encore plus au devant dans ma vie, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'accomplis, parce que c'est vraiment ça qui me met en joie. Et je vois que ce qui me met en joie attire vraiment à moi encore plus d'amour, encore plus de liberté, encore plus d'abondance, d'harmonie, d'équilibre. Alors je lance ça dans l'univers ce soir grâce au portail du lion. Je fais encore plus de création dans ma vie pour amener plus de liberté, plus d'abondance, plus de joie, plus d'amour et plus de merveilleuses connexions que j'ai avec vous toutes quand je crée des produits.
ça me remplit de joie. Mon avant-dernière question, si je ne me trompe pas. Non, pas avant-dernière. OK. Je suis mon intuition lorsque je veux qu'on prenne conscience d'à quel moment on se permet de suivre notre intuition pour encore une fois, un peu comme l'alignement, en créer encore plus. Alors j'y vais. J'ai écrit « Je suis mon intuition lorsque je décide que je n'ai besoin de l'approbation de personne. » Donc, un des défis que je rencontre présentement, comme je vous le disais, c'est quelque chose que je m'améliore, mais ça reste quand même un défi pour moi. C'est de justement ne pas demander l'approbation de personne. Et puis, je me suis rendu compte dans les dernières semaines, je dirais, que souvent, même quand je demande l'approbation, quand je demande l'opinion, je finis par vraiment y aller avec le choix de mon intuition. Je reviens à mon premier choix, je reviens à mon cœur, je reviens à cette première voix-là qui me dit que c'était le bon choix, que ce soit un choix de business, que ce soit un choix en amitié, que ce soit un choix... peu importe le choix, en fait, je finis toujours par revenir à mon intuition. Donc là-dessus, je veux le voir prendre encore plus d'expansion dans ma vie. Alors j'ai besoin de me rappeler que je suis mon intuition quand j'accepte, quand je décide que je n'ai pas besoin de l'approbation de personne. Avant-dernière question, cette fois. Je me libère de. J'ai envie qu'on écrive, qu'on mette par écrit de quoi on a envie de se libérer. Tantôt on s'est pardonné, maintenant on se libère de quoi? Puis je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment des phrases où est-ce que ne vous censurez pas, ne réfléchissez pas. Tu sais, moi, ce qui vient de monter, c'est je me libère de ma peur de l'échec. Puis je suis comme, oh ouais, ok, intéressant. Pourquoi je me libère de ma peur de l'échec? J'ai certaines fois l'impression que le fait de réussir ou pas dans la vie, puis réussir, c'est très relatif. Hein? Pour moi, réussir, c'est justement, ça peut être d'avoir une entreprise, d'être autonome, d'être libre. Pour d'autres, ça peut être de s'acheter une maison, de s'acheter une voiture, ça peut être d'avoir des enfants. Je me suis rendu compte que le succès ou l'échec, c'est très, très, très relatif, tout dépendant de nos valeurs, tout dépendant de qui on est, de ce qu'on a vécu, de notre bagage. Puis je pense que mon âme a vraiment envie de se libérer de ça, de cette peur-là, qu'en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Puis dans chacune de ces expériences-là, c'est plein de petits succès, en fait. Même si dans le processus d'avoir un enfant, vous ne réussirez pas, par exemple, admettons que ça n'arrive pas. Vous avez quand même eu le succès, le bonheur, la joie d'essayer, de vivre cette expérience-là. Même chose si vous avez une entreprise, même chose si vous achetez une maison. Au fond, le résultat n'importe pas tant que ça. Chaque aventure est un succès en soi. La dernière question, c'est « Je m'aime et je m'accepte comme je suis parce que... » J'ai écrit « Je m'aime et je m'accepte comme je suis parce que j'ose enfin être moi, être vue à petite dose. » J'ai toujours été une personne qui était quand même assez gênée. Je suis pas nécessairement celle qui aime avoir le spotlight, comme on dit, sur elle. Mais j'accepte
de plus en plus d'être vu. Par exemple, de faire cette vidéo-là, tranquillement, pas vite, pour venir partager ce qui me fait vibrer, ce qui, je pense, fait du bien aux gens. Alors pour ça, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'accepte d'avoir une petite couette croche. J'accepte que mon chat ronfle en arrière dans la vidéo. J'accepte tout ça parce que je pense que ce qu'on vit présentement comme rituel est plus puissant que les détails imparfaits qui m'empêcheraient de le faire. Et pour ça, je m'accepte comme je suis. J'accepte la situation comme elle est. Et puis je m'autorise à faire des choses imparfaites, ce qui est difficile pour moi, la petite performante et perfectionniste que je suis. Mais j'espère qu'en un peu en donnant l'exemple, vous allez vous autoriser, vous aussi, à ce que tout ne soit pas parfait, mais à oser le faire quand même. Alors voilà, c'était les 8 questions pour profiter du portail. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à profiter de cette énergie-là du portail du lion pour attirer à vous l'abondance, attirer ce que vous voulez. Donc, de mettre, par exemple, des désirs par écrit. Je vous propose de le faire seul cette fois, sans moi. Peut-être le mettre dans votre carnet, vous aussi. Mais imprégnez-vous de cette énergie-là. Puis, quand vous allez écrire vos désirs, faites vraiment comme s'ils étaient manifestés, comme s'ils étaient déjà présents. Donc, on remercie l'univers, les guides pour ce qu'ils vous ont donné. Si par exemple, ces temps-ci, vous avez moins d'énergie, vous pouvez dire « Je vous remercie mes guides, je vous remercie être de Sirius pour toute l'énergie vitale que vous m'apportez. » Dites-le de la façon la plus positive possible. Pas trop de ne pas, parce qu'on sait que l'univers ne comprend pas les ne pas. C'est ça. Comme si vous avez déjà reçu ce cadeau-là. J'espère vraiment que vous avez aimé ce petit rituel-là du portail du lion. Puis, on se revoit bientôt dans la communauté ou sur ma page. Je vous embrasse. Bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.